sein de notre détresse, et tu nous exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Sir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, quand il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas un jugement sur eux? Car nous sommes sans force devant ces multitudes nombreuses qui s'avancent contre nous. Et nous ne savons quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Je continue parce que je vais sauter, parce qu'il y a trop de lectures, je ne peux pas tout lire. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux et ils monteront par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point devant, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Je saute. Et le lendemain, ils se mirent en marche dans le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je saute, je prends maintenant le verset 21. Et le peuple de Dieu célébrait l'Éternel et disant, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait à chanter et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Sir, qui étaient venus contre Juda. Alléluia. Je m'arrête là parce que c'est trop long. Et c'est une belle histoire, bien-aimée. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on croit que la parole de Dieu, c'est une histoire passée. C'est des choses qui sont passées, qui ne se réalisent pas maintenant. Bien-aimé, je voulais te dire, dans la vie, il y a un moment, bien-aimé, où on passe des temps difficiles, où il y a des moments que nous n'avons pas la force, où des problèmes nous accablent, on est fatigué, on n'a pas le moyen de se défendre. Et il y a des fois aussi, il y a des combats qui viennent dans nos vies, bien-aimées. On ne peut pas vaincre par notre intelligence, par notre sagesse, par notre richesse. Non, bien-aimé. Tout combat qui viendra vers toi dans ta vie, tu ne peux pas combattre par toi-même. Voilà cette histoire, ces précisions, ce que Josaphat a vécu. Plusieurs peuples, bien-aimés, sont ligués contre Josaphat pour le détruire. Et devant cette face, devant cette menace, bien-aimé, Josaphat n'a pas placé sa confiance à son armée. Israël, c'était une armée puissante, bien-aimée. Ils avaient toujours l'expérience de combattre avec Dieu. Dieu les soutenait toujours. Mais Josaphat, il n'a pas placé sa confiance à son armée, ou il n'a pas placé sa confiance en lui-même. Comme il est roi, il pouvait dire aussi, moi, roi Josaphat, je peux combattre. Alors tout le peuple venait, on va aller combattre. Non, bien-aimé. Non, alléluia. La première des choses que Josaphat a fait, il s'est tourné vers Dieu. Josaphat, il savait
Il savait que je ne peux pas, par mes propres moyens, par mes propres forces, je ne peux pas combattre cette armée. Et Josaphat, il avait compris que ce combat, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas un combat normal. Malgré tout, l'armée qui vient de l'autre côté, les Moabites et les Ammonites, ils viennent m'attaquer. Ce n'est pas eux, il y a quelque chose qui est derrière eux. Alléluia. Il y a un esprit qui les conduise. Donc, je ne peux pas combattre ce combat par mes propres forces. Non. Josaphat, il a fait l'appel à Dieu. Alléluia. Amen. Et cette histoire nous enseigne vraiment, lorsque nous invoquons l'Éternel, bien-aimé, dans notre détresse, Dieu répond dans notre détresse et Dieu combat pour nous et il nous donne, il nous accorde sa victoire. Voilà pourquoi mon thème d'aujourd'hui, c'est invoque l'Éternel. Bien-aimé, aucun enfant de Dieu, il peut s'échapper à la détresse. Parce que si lui-même, Dieu, il a dit au jour de la détresse. Donc, il y a un jour, tu peux passer, la détresse viendra. Il y a un jour où il y a quelque chose qui te semble incontrôlable, maîtrisable. Ça va arriver dans ta vie. Dieu, il t'a averti. Il a dit à ce moment-là, bien aimé, il a dit, ne cherche pas par toi-même, ne combat pas par toi-même, ne cherche pas le soutien d'homme, mais il est là. Il t'a donné cette invitation. Invoque-moi. Ah, c'est que Dieu, il est capable. C'est qu'il connaît tout, il sait tout, il maîtrise tout. C'est que l'homme ne peut pas, Dieu peut. C'est que l'homme ne voit pas, Dieu voit. C'est que l'homme ne connaît pas, Dieu connaît. Alors Josaphat, il a mis son espoir en Dieu. Il a compté sur Dieu. Si nous lisons cette histoire, nous allons voir, il y a des réactions qui s'est passé dans la vie de Josaphat. Quand Josaphat, il a entendu les messages, la première réaction de Josaphat, c'était la peur. Ça, c'est une réaction normale. C'est une réaction humaine. Ça, c'est la réaction humaine. La première des choses, bien aimées, quand on attend une nouvelle qu'on n'a jamais entendue ou qu'on ne connaît pas, la première des choses, c'est tout à fait normal. Ce qui réagit, c'est la peur. La peur, ça vient, c'est dans l'homme. Mais la deuxième réaction de Josaphat, bien aimé, Josaphat, il ne s'est pas laissé la peur prendre la place. La deuxième réaction de Josaphat, la Bible nous dit, Josaphat, il a trouvé la face de Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Il n'a pas permis à la peur qui prend la place dans cette situation. Bien aimé, c'est au contraire de ce que nous faisons. Josaphat, c'est aussi un enfant de Dieu. Il a le même Dieu, le même esprit que toi. Mais Josaphat, par l'esprit de Dieu, Josaphat, il a compris, ça, je ne peux pas faire ça par moi-même. La seule personne que je peux demander le secours sur ce problème, ce n'est que Dieu lui-même. C'est lui-même qui vient intervenir. Mais Josaphat ne s'est pas arrêté à la peur. Sa deuxième réaction a été spirituelle. Josaphat, il s'est tourné vers Dieu. Et il ne s'est pas tourné vers Dieu aussi toute seule, bien aimé. Parce que ces problèmes, ça ne concernait pas que Josaphat. Josaphat, il a rassemblé tous les peuples. Cette histoire, ça nous montre aussi l'image de l'Église. Quand l'Église est combattue, quand l'Église est attaquée, et l'homme de Dieu est inspiré, l'homme de Dieu a reçu le message, l'homme de Dieu a reçu les recommandations, Dieu lui a révélé, et l'homme de Dieu, il réunisse le peuple de Dieu, il rassemble le peuple de Dieu, pour que nous cherchons Dieu par des jeûnes et par des prières. Alors, où es-tu, bien-aimé, à ce moment-là? Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que toi tu fais partie de ceux qui viendront? Regardez Israël, la Bible nous dit, tout Israël, tout Juda et Israël des alentours, partout. Je ne sais pas comment ils ont entendu, comment ils ont reçu les messages. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas le TikTok, le WhatsApp, tout ça, il n'y en avait pas. Même comment on dit, à l'époque de la guerre, on envoyait les messages, les télégrammes, il n'y en avait pas. Mais la Bible dit, tout l'ensemble, tous les enfants d'Israël, ils sont réunis devant Josaphat. Et ce que j'ai aimé, quand Josaphat a fait ses prières, Josaphat a rappelé Dieu. Ah, alléluia, bien aimé. Il faut toujours garder la parole de Dieu en toi. Il faut toujours garder la parole de Dieu qui soit toujours en toi, parce que c'est par là que tu vas rappeler Dieu. Josaphat, il n'a pas commencé
à juger ses ennemis. C'est ça que nous faisons. Qu'est-ce que je les ai fait? Je n'ai rien fait. Tu ne feras rien, mais le diable t'attaquera. Tu ne feras rien, le diable va te combattre. Or, la Bible nous dit, comme dans le message, dans les enseignements que l'homme de Dieu nous a enseigné la fois dernière, il nous parlait de deux mondes, le monde spirituel et le monde physique. Le monde physique est là où nous sommes, mais il existe. Le monde spirituel aussi existe. Alors les deux mondes se côtoient, bien aimés. Le spirituel et le physique se côtoient. Ce qui se passe dans le spirituel, ça te touche. Ça t'influence. Et ce qui se passe aussi dans le physique, ça influence aussi le spirituel. Donc, entre les deux mondes, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte fermée. Le porte est ouvert. Donc, il peut se changer. L'autre peut rentrer, l'autre peut sortir. Il faut que tu saches, bien aimé, quand tu sers Dieu, il ne faut jamais rester que dans le physique. Ne passe pas ton temps dans des choses qui sont charnelles. Bien aimé, restez aussi plus spirituel que physique. Parce que quand il y a des choses comme ça arrivera. Bien aimé, tu sauras quoi faire. Et Dieu te mettra en disposition pour que tu puisses faire quelque chose, pour que tu sois protégé. Josaphat, il avait compris. Les Ammonites et les Moabites, ce n'est pas eux, c'est les diables. C'est l'ennemi qui me combat. Alors, avec ces combats, comme ce n'est pas un combat charnel, je vais recourir auprès de Dieu. Alléluia. Et regardez bien aimé, la prière de Josaphat, c'était la prière d'humilité. Il n'a pas dit, moi, c'est roi. Seigneur, tu m'as choisi, non. C'est moi qui dirige. Et souvent, on prie comme ça. Ah, Seigneur, souviens-toi, moi, je te serve à l'église. J'ai payé ma dîme. Oh, bien aimé. La dîme, ce n'est pas ça que ça va faire que Dieu agit. Non. La dîme, le service que nous faisons, simplement, c'est la reconnaissance. Si Dieu veut agir, il agira sans même que tu fasses quelque chose. S'il veut pas agir, il agira même si tu fais quelque chose. C'est lui qui décide. Tout tourne autour de Dieu. Alors, Josaphat, il a utilisé cette invitation. Dieu a dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te répondrai, je te sauverai et tu me glorifieras. Alléluia. C'est ça que dans le livre voilà. Si je peux parler aussi, et c'est quoi la détresse? Il faut aussi qu'on sache aussi, quand on parle de la détresse, c'est quoi vraiment la détresse? La détresse, c'est quoi? C'est une situation de souffrance, d'angoisse, du danger ou d'impuissance dans lequel une personne ne peut pas s'en sortir par ses propres moyens. C'est ça la détresse. Ça peut être la maladie, ça peut être les difficultés financières, ça peut être le problème familial, ça peut être le combat spirituel. Tout ça, c'est la détresse. Et Dieu savait, bien aimé. Pourquoi Dieu, il a dit, invoque-moi le jour de la détresse. Parce que Dieu sait que tant que nous serons dans ce monde, comme nous sommes ses enfants, le diable ne nous lâchera pas. Le diable continuera à nous attaquer. Peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous faisons, que tu fasses bien, que tu fasses le mal, bien aimé, le diable c'est ton ennemi numéro 1. Alléluia. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, c'est Satan, c'est notre adversaire. Il est là pour nous combattre, il est là pour nous déstabiliser, il est là pour nous décourager. Quand il te combat, quand il te touche, tu te dis, tu commences à te mettre en doute. Est-ce que Dieu, il est là? Est-ce que Dieu peut faire? Il peut te combattre par la maladie, il peut te combattre par les difficultés financières. Dans tous les domaines dans la vie, tant que tu vivras sur cette terre, bien aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas pour te faire peur. Le diable te combattra. Il sera là pour te combattre. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand le diable te combat, il y a quelqu'un qui est déjà là. Il est déjà prêt. Il est déjà disposé. Il est déjà disponible pour te défendre. Mais c'est à toi de prendre la décision. Si toi, tu restes avec tes problèmes, tu pleures sur tes problèmes aussi resteront. Regardez ce que Dieu a fait. Il a dit, malgré tout, il a parlé. Dieu répond à nos prières. Malgré tout, il a parlé. Mais il n'a pas dit à Israël, restez là, fermez les bras, attendez, moi je vais combattre pour vous. Non. Il a dit à Israël, allez, déplacez. Allez, vous ne ferez rien, c'est moi qui va... Mais il faut que vous vous déplacez.
Il faut que vous allez là où moi je veux que vous soyez. Bien aimé, aujourd'hui, on voit dans l'église, quand on a des problèmes, la première des décisions qu'on prend, on quitte l'église. On s'éloigne de l'église. Et sache-le que quand tu t'éloignes de l'église, bien aimé, automatiquement, tu t'éloignes de Dieu. Il y a des combats aussi, je voulais te rassurer. Il y a des combats aussi, tu ne peux pas les combattre toute seule. Non, non, bien aimé. Dieu a donné la force et la puissance à l'église. Dieu a donné l'autorité à l'église. Il y a des combats, il faut que tu sois ensemble, que l'église te soutienne. Il y a des combats, tu peux combattre toute seule, oui. Mais il y a des combats, bien aimé, toute seule, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Ne te fais pas comme si toi, tu es plus que Dieu. Non. Non. Ne te dis pas que je ne vais pas parler au pasteur. Qu'est-ce que je vais dire? Il va faire quoi? Bien aimé, détrompe-toi. Quand un homme de Dieu, il met ses genoux à terre, il prie, Dieu répond, Dieu agit. Mais quand toi aussi tu pries, tu mets tes genoux à terre, Dieu répond. Mais il y a des situations, il faut que l'homme de Dieu, pourquoi Dieu nous a mis dans des églises? Pose-toi des questions. Pourquoi Dieu nous a mis que nous soyons dans une église, là où nous allons être nourris, là où nous allons être enseignés? Ne néglige pas ton église. Ne néglige pas ton assemblée. Alléluia. Dieu, il sait pourquoi. Et ce jour-là, le jour de la détresse, tu auras besoin du peuple de Dieu. Tes prières, il sera mieux. Mais les prières de l'église, il sera encore excellent. Josaphat, il était sidéré. Il avait eu peur. Qu'est-ce que je vais faire avec cette armée? Mais la seule chose, l'Esprit de Dieu est venu la fortifier. Bien-aimé, conduis-toi par le Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas loin de toi. Ce n'est pas pour faire le décor, non. Il est là pour te soutenir, pour te rappeler, pour t'interpeller, pour t'encourager, pour te montrer, pour te conseiller. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas là ce n'est pas pour rien. Il est là pour que tu puisses vivre toutes les promesses de Dieu et que tu vois et tu sentes combien Dieu il est puissant. Combien Dieu, il est plus que vainqueur. Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis venu pour. Il n'a pas dit, je suis venu parce que, non, pour toi et moi. Il est venu pour agir, que nous puissions avoir cette confiance et cette assurance. Alléluia. Amen. Et si nous lisons dans le livre des psaumes, psaume 50. Alléluia. Psaume 50, chapitre 15. La Bible nous dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa seule gloire. L'homme est créé pour glorifier Dieu. Si tu ne sais pas la raison de ta création, c'est pour que tu glorifies Dieu. Mais tu ne glorifieras pas Dieu quand tout va bien. Non, tu glorifieras Dieu même quand tout va mal. C'est là qu'on témoigne. C'est un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas quand tout va bien, je viens à l'église, je lève mes mains, je chante, j'adore. Non, non, bien-aimé. Attends le jour de la détresse quand ça viendra. On verra vraiment ta foi. Amen. Et on glorifie Dieu par la foi. C'est lui qui a la foi, c'est lui-là qui va se mettre, il va remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est lui-là qui n'aura pas peur, même si la peur vient, mais l'Esprit de Dieu viendra pour le consoler, la fortifier. Amen. Josaphat, c'est un homme comme toi et moi. Et Dieu ici, il a dit, invoque-moi bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Dieu sait pourquoi il a dit ça. Dieu sait bien-aimé. Il sait pourquoi il a dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous tournons vers lui. Il ne veut pas que nous faisons tout par notre propre force. Parce que la force humaine, il est limité. Mais la force de Dieu est illimitée. La puissance de l'homme, il est illimité. Mais la puissance de Dieu est sans limite. Et quand Dieu s'élève, bien aimé, le diable ne peut rien. Dieu connaît Satan. Il connaît ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Peut-être toi, tu es là, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez, quand on a été enseigné pendant un moment dans l'histoire de Daniel. Daniel, il savait pas. Daniel, il était là tranquille en train de prier parce qu'il était poussé. Il voulait comprendre, chercher, mais il savait pas ce qui se passe dans le monde des ténèbres.
Daniel, lui, il faisait ses prières normales. Il attendait premier jour, deuxième jour. Peut-être il disait, bon, Dieu, il ne me répond pas, mais il m'entend. Alors que Dieu a déjà répondu à Daniel. Et quand toi, tu cherches Dieu, Dieu te révèle aussi des choses, bien-aimées. Dieu ne peut pas te laisser que tu tombes dans le piège. Si un jour tu es tombé dans le piège, ne dis pas que Dieu t'a abandonné, c'est toi-même. Tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas laissé ton esprit se guider par l'esprit de Dieu. Daniel, il était là, il était en train de prier, sans comprendre, alors que dans le monde des ténèbres, il y a des choses qui s'est passées. Bien aimé, nous sommes là, mais dans les ténèbres aussi, il y a des choses qui se passent contre nous. Le diable aussi est en train de préparer des choses contre nous. Peut-être aujourd'hui, toi, tu dis, moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai vu ma vie, je suis tranquille, tout va bien. Mais laisse-moi te dire, non, tout ne va pas bien. Parce que le diable fera tout pour te détruire. Satan fera tout pour te tuer même. Si même te tuer parce que tu es de Dieu, Dieu veut t'utiliser. Même si tu n'as pas encore reçu Christ, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour toi. Et comme Dieu a un plan pour toi, le diable sera toujours là pour s'opposer. Satan il viendra toujours pour te repousser, te déstabiliser, t'enlever ce que Dieu a mis en toi. Alors, bien-aimé, ne prends pas les choses spirituelles à la légère. On ne rigole pas avec les choses spirituelles. On ne joue pas avec les choses spirituelles. Tu ne viens pas à l'église comme un figurant ou une figurante. Non. Bien-aimé, ne prends pas l'église comme si c'est une maison que tu viens simplement, tu joues, tu pries, tu danses, tu cries, tu rentres. Non. Dis-toi, je suis venu dans la présence de Dieu. Et là où Dieu il est, c'est que moi j'ai quelque chose. J'ai ma part. Je ne sortirai pas tel que je suis venu. Bien aimé, Josaphat, il avait déposé ses faiblesses devant Dieu. Il a dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons quoi faire. Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Le combat que nous sommes en train de combattre, nous ne savons pas comment. Mais c'est toi qui vas nous aider, aide-nous. Et c'est là que Dieu intervienne. Et ces problèmes, bien aimés, la Bible nous dit, Josaphat, il n'a pas fait par lui-même. Il a demandé au peuple de Dieu. Qu'est-ce que Josaphat a dit? Écoutez, Juda, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Premièrement, confiez-vous en l'Éternel. Il n'a pas dit aux hommes, en l'Éternel. Et deuxièmement, bien aimé, toi qui dis que je n'ai pas besoin de pasteur, je n'ai pas besoin, non, tu mens. Ou tu es une orgueilleuse ou une orgueilleuse. Il a bien dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, encouragés, soutenir. Et la suite, il a dit, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Alléluia, alléluia. Moi, je vais réussir, je vais me confier à l'homme de Dieu. Je vais réussir, je lui fais aussi confiance. Mais malgré tout, j'ai confiance à Dieu, j'ai confiance aussi à l'homme de Dieu. Vous savez, tout homme de Dieu a quelque chose à transmettre à ses peuples. Même dans ses défauts, même dans ses erreurs, bien aimé, c'est un homme, mais il a toujours quelque chose parce que l'appel, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas un homme. Il faut jamais minimiser, négliger les hommes de Dieu. Si Josaphat, lui qui est roi, et il a dit que confiez-vous. Il sait qui est ce Dieu-là. Josaphat, il n'a pas prié, il n'a pas demandé le secours à un Dieu qui est mort, à un Dieu qui est fatigué, à un Dieu qui est vieux, à un Dieu qui est loin, à un Dieu qui est inconnu, un Dieu qui ne fait... Non, non, non. Josaphat, il savait, il connaissait ce Dieu-là. Il dit, ce Dieu-là, mon Dieu, il est puissant. Il a dit la puissance qui est dans ta main. Ah, l'autorité de Dieu. Il a dit, qui peut résister? Bien-aimé, qui peut résister? Laisse ceux qui s'opposent à toi, laisse-les bien-aimés, laisse-les bien-aimés, toi, attache-toi à Dieu. Confie-toi à l'Éternel, confie-toi aux hommes de Dieu. Un homme de Dieu qui a l'appel de Dieu, il craint Dieu, il va toujours t'amener là où Dieu veut que tu ailles. Laisse-moi te dire, ils ont l'amour des brebis. Ils aiment les brebis de Dieu. Même dans leurs défauts, même dans leurs erreurs, ils aiment les brebis de Dieu. Ils prennent soin des brebis. Ils se sacrifient des fois pour les brebis. Bien aimé, quand tu ne vis pas la chose, ne juge pas, ne condamne pas. Toi, mets-toi à la place, que ça devienne ton tour. On verra. Alléluia. L'église, réveillons-nous.
L'église, mettons-nous ensemble. Et la Bible nous dit, tous les peuples, ils étaient autour de Josaphat. Ils ont dit, ok, nous allons chercher, nous allons invoquer l'Éternel. Nous allons crier à Dieu. Nous allons demander à Dieu de venir nous secourir. Et Dieu a répondu, alléluia. Dieu a agi. Il a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous effrayez pas. Bien aimé, Dieu t'a dit, ne t'effraie pas. Ne t'inquiète pas. Crois. Crois en lui. Ne panique pas. Il est là avec toi. Il te soutient et il te soutiendra. Dans ta détresse, il t'entend. Dans ta détresse, il viendra pour t'aider. La détresse, ce n'est pas la fin de l'histoire. Non. Le problème, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire continue encore. Même si aujourd'hui, je suis malade, ce n'est pas la fin. Mon Dieu est là. Même si je suis dans le problème familial, je ne m'inquiète pas. Mon Dieu est là. Même si le problème financier, je ne m'inquiète pas. Mon Dieu est là. Le problème de papier de couple, je ne m'inquiète pas. Mon Dieu est là. Mais simplement, fais confiance à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Il va t'aider, il va te soutenir. C'est ça son appel. C'est ça que Dieu veut. Il veut que nous tournons vers lui. Il veut qu'il soit notre secours. Les dernières cartes, quand tu vois que je ne peux pas, c'est fini. Alléluia. Seigneur, oh Père, je crie à toi. Jésus, viens me secourir. Ce problème me dépasse. Je ne sais pas quoi faire. Alors j'ai besoin de toi. C'est là que Dieu descend. Alléluia, bien aimé, notre Dieu est merveilleux. Et c'est là que le diable commence à dire, oh, vous voyez, il commence à dire à ses acolytes, vous voyez, ça y est, on l'a raté. Bien aimé, la détresse, le problème, les difficultés, c'est normal. Dans la vie humaine, c'est toujours normal. On va toujours vivre ça. Personne n'échappera, bien aimé. Aujourd'hui, c'est notre de mettre. Voilà pourquoi je dis aussi, je suis en train de réfléchir quand je méditais sur cette parole. J'ai dit alors, pourquoi on a toujours l'habitude de critiquer quand les autres, ils ont des problèmes? Pourquoi notre première réflexion, on critique, on juge, on condamne? On compatit même pas. On se dit même pas, ah, mon frère, ma sœur a des problèmes. Moi, je vais prier. Moi, je ne vais pas accepter ça, je vais prendre ça. Mais on est comme si on est mort. Comme si ce n'est pas notre problème. Bien aimé, prends soin des problèmes de ton frère, de ta sœur. Un jour, ça viendra aussi, les gens vont s'élever pour toi. Et tu comprendras le besoin quand on a des problèmes, comment ça fait du bien. Quand un frère ou une sœur, il te dit, ok, on va prier, je vais prier pour toi. Bien aimé, vous ne savez pas ces mots-là, comment ça soulage. Même s'il ne fera pas, mais toi, ça te soulage déjà, ça t'apaise. Mais tu peux prier, tu peux aussi bien, tu connais aussi Dieu, mais tu auras toujours besoin de quelqu'un. Et quand tu pries pour une autre personne, le cas de ton frère et de ta sœur, le jour que ça sera ton tour, bien-aimé, Dieu suscitera même des inconnus. Les gens qui te connaissent même pas. Dieu révélera à ces personnes ta situation et ces personnes vont prendre le temps de prier pour toi. Et toi, tu ne sauras même pas. Et tu ne sauras jamais. C'est comme ça que notre Dieu, il est. Compatis avec nos frères et sœurs. Partageons leur douleur, leur souffrance. C'est nos frères et sœurs. Ce n'est pas des inconnus. Voilà même que nous nous côtoyons tous les jours. C'est comme quand nous sommes au travail. On passe notre temps plus dans le travail que dans nos maisons. On connaît mieux nos collègues que peut-être les membres de nos familles. Des fois, on ne se voit pas pendant une année. Mais les collègues au travail, tous les jours, on se connaît. Et quand le collègue il n'est pas bien, tu sais déjà qu'est-ce qui se passe. Quand il n'est pas content, tu sais. Mais des fois, même les proches, les membres de ta famille, tu ne connais même pas. Bien aimé, apprenons à aimer, à soutenir. Le temps de la guerre, c'est là. Il faut que nous nous mettons tous ensemble, d'un accord avec l'homme de Dieu. L'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de tes prières. Ce n'est pas parce que toi, ça va, tout va bien. Ok, mon frère, il n'y a pas de souci. Mais le jour où ça viendra, tu vas chercher l'Église. Et là, comme nous sommes des hypocrites, comme nous avons un cœur des fois qui ne sont pas bien, on critique l'Église. On dit, ah, j'avais des problèmes, l'Église ne m'a même pas appelé. Ils n'ont même pas prié pour moi. Et alors, quand toi, les autres, ils avaient des problèmes, quand l'Église il était dans le combat, tu étais où? Tu étais où, bien-aimé? Avant de juger, avant de critiquer, essaye d'analyser.
déjà ce que toi-même tu es, ce que toi-même tu fais. Cette histoire, ça nous soutient, ça nous aide vraiment à comprendre qu'est-ce que c'est l'Église, comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons nous comporter. Les jours de la détresse, c'est maintenant. L'Église a besoin de tes prières. L'Église a besoin de ta présence. L'Église a besoin de ton soutien, que dans tous les domaines, que ce soit présence financière, matérielle, morale, que tu critiques ou pas, l'Église a besoin. Et Dieu en a besoin. Alors donne-toi. Mets-toi à la disposition des lèvres de Dieu. Parce que tu fais partie, c'est ton héritage. Regardez, il a dit, hein, il a bien dit, j'aime beaucoup. Ce verset, ça m'a bouleversé, ça m'a donné, il y a trop de choses, je ne peux pas dire ça parce que on n'a pas le temps. Regarde, il a dit, voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage. Cette église, ça fait partie de ton héritage. Cette église, c'est là où que toi, tu seras béni. Ta bénédiction est là, bien-aimé. Ne cherche pas à vouloir chercher ailleurs. Oh, Nakolongwa. Oh, j'irai là-bas. Je vais voir là-bas. Tu n'auras rien. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour se moquer de vous, non. Ou pour vous faire, non. Quand Dieu te met quelque part, dans une église, ta bénédiction est attachée à cette église. Toi, sers simplement Dieu. Sois fidèle. Et Dieu, tu verras la main de Dieu. Et Dieu ne te laissera pas. Il récompense. Il a dit, voici l'héritage. Il veut nous chasser de ton héritage dont tu as mis en notre possession. Ah, l'église, c'est notre l'église, c'est notre possession. L'église, c'est notre possession. L'héritage que Dieu nous a donné à notre possession. Voilà pourquoi quand tu sers Dieu de tout ton cœur. Fais ton travail encore mieux et fais encore avec excellence. Fais que les gens aussi dans l'église qui disent, ah, tu sais bien, comment tu l'as fait? Ah, moi aussi je vais faire comme toi. Fais-le avec excellence parce que c'est ton héritage. Regardez les riches. Quand c'est son héritage, il protège. Hein? Quand quelqu'un vient rentrer dans le magouille et voler, il se lève, il prend des avocats, je ne sais pas combien d'avocats, parce que c'est son bien. C'est son héritage. L'héritage, on ne néglige pas. Que tu veuilles ou pas, bien aimé, tant que tu es dans cette église, Dieu t'a béni un jour. Sache-le, Dieu t'a béni un jour. Tu as reçu la bénédiction de la part de Dieu pour cette église. Détrompe-toi. Dieu t'a béni. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu pour cette œuvre. Alors, ne cherche pas à détruire. Ne cherche pas à faire comme si ça ne te concerne pas. Cette œuvre te concerne. L'église fait partie de toi. Quand le diable attaque l'église, sache-le, il va t'attaquer. Des fois, il ne t'attaque pas directement. Il peut attaquer tes enfants, ton frère, ta sœur. Le combat ne vient de nulle part. Et vous ne savez pas pourquoi. Mais parce que le diable, il veut te déstabiliser. Il attaque l'église parce qu'il sait que s'il attaque un de tes membres de la famille, toi, tu vas abandonner. Toi, tu vas dire, tu vas dégoûter de l'église. Dieu, le diable, il est stratège. Hein? Ne rigole pas avec Satan. Il sait. Il a essayé de te combattre, de t'enlever. Il n'arrive pas. Il a dit, bon, je vais attaquer un de sa famille. Une personne de sa famille. Et c'est là, toi, tu vas être choqué. Tu dis, mon Dieu, comment moi je te serve? Comment moi je fais ça? Je me lève le matin, je prie. Vous savez, invoque l'Éternel comme la Bible nous dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te... Bien aimé, c'est comme une appel, hein? Une ligne privée que personne n'a pas. Mais quand toi, tu prends ces lignes, tu appelles, Dieu voit déjà le nom. Il sait déjà ça. Je ne peux pas. Il faut que j'agisse. Il faut. Parce que cette ligne privée, ce n'est que pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. Es-tu réellement sauvé par Jésus-Christ? Pose-toi des questions. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à appeler Dieu. Pourquoi tu n'arrives pas à utiliser cette invitation. Invoque-moi et je te répondrai. Il ne restera jamais insensible. Il y a un homme qui a perdu, un homme de Dieu qui a perdu sa portefeuille. Il a perdu. Cet homme de Dieu, il commençait j'ai perdu l'identité, carte vitale, tout. Il a fait tomber. Il commence à s'inquiéter.
Il commence à se dire, comment je vais faire? Il y a ma carte d'identité, il y a l'argent, il y avait 150 €, il y a tout. Comment je vais faire? Écoute-moi, bien-aimé. Sa femme, il lui a dit, non, ne t'inquiète pas. On va invoquer l'Éternel. Et cette femme, il avait l'Esprit de Dieu. Cette femme, il était attaché, il connaît Dieu. Il a invoqué l'Éternel, bien-aimé. Quelques jours après, la police l'a appelé cet homme. Il a dit, viens, on a ton portefeuille ici. Et il a pris son portefeuille, il a tout trouvé là-dedans. On n'a même pas enlevé une chose. Tu vois, quand tu invoques Dieu, Dieu intervient. Et comment tu vas l'invoquer si toi, tu n'as pas l'intimité? Si toi, tu n'as pas cette relation. Aïe, bien aimé. Approche-toi de Dieu, connais Dieu, connais Jésus, ça sera bien. Et cet homme, il était surpris, il a dit à sa femme, tu es vraiment la servante de Dieu. Dieu a entendu tes prières, il faut que les gens disent ça. Alléluia. Le temps est arrivé, bien aimé. Je suis arrivé à la fin pour que nous puissions prier. Nous allons nous lever pour prier. Ce temps, bien aimé, c'est que le temps où nous allons chercher, invoquer l'Éternel. Dieu, il veut agir. Il veut se manifester. Mais c'est que quand toi et moi, nous allons l'invoquer, quand toi et moi, nous allons nous disposer à appeler, à crier à Dieu, dis à Dieu, bien-aimé, Seigneur, mais voici, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Je demande ton secours. Le chantre peut nous mettre une chanson. Le chantre. Ok, le chantre peut nous mettre une chanson qui va avec la prédication d'aujourd'hui, pour que nous puissions prier et que le Saint-Esprit agisse. Invoque l'Éternel, bien-aimé. Nous allons invoquer l'Éternel. Nous allons prier à Dieu. Nous allons crier à Dieu. Bien-aimé, sois sûr, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. La présence de Dieu est là. Dieu est ici. Le Saint-Esprit est là, bien-aimé. Invoque l'Éternel. Ne t'enferme pas. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te délivrerai pour que tu m'adores, tu me glorifieras. Dieu veut que tu la glorifies. Dieu veut que tu la glorifies, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Je crie à toi. Bien-aimé, prie. Commence à prier, bien-aimé. Dieu va intervenir. Il est là, bien-aimé. C'est le Dieu d'intervention rapide. Il est le Dieu d'intervention rapide. Il connaît tes problèmes. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Il a dit, quiconque me verra, il sera sauvé.